Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché avec une baisse assez soudaine sur les marchés en ce début de semaine. Donc, on va faire une update sur Bitcoin. On verra est-ce que c'est grave, est-ce qu'au contraire, la réaction acheteuse qu'on a actuellement, c'est plutôt bon signe. On parlera d'Ether qui corrige également, moins 7%, les altcoins qui suivent de leur côté, un marché US qui est également baissier. Avant que je commence, je voulais vous partager une statistique assez intéressante. J'ai dépassé les 1000 vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça fait 2 ans et demi que la chaîne a été créée, ça fera 3 ans vers mai 2025. Et j'ai toujours fait depuis un an une vidéo par jour, chaque jour. Voilà, chaque jour je fais une vidéo, ça me permet tout simplement d'avoir cette discipline et cette constance sur les analyses que je mets en avant. Ça permet de partager publiquement ma pensée, ça fait un journal de trading pour moi de mon côté. Ça vous permet également de vous partager de la valeur, de vous montrer tout simplement ce que je pense, de vous partager les connaissances et les compétences que j'ai acquises. Donc voilà, une statistique quand même assez intéressante. 1000 vidéos, et j'ai envie de dire ce n'est que le début parce que je ne compte pas m'arrêter. Je suis passionné par ce que je fais, j'adore trader, j'adore investir, j'adore vous partager des connaissances, des compétences. J'ai une très belle communauté que j'adore. Vous pouvez d'ailleurs rejoindre le Discord où on a également 1400 membres qui sont dedans. Tout est gratuit dans le Discord, vous pouvez le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Mais ouais, ça me fait énormément plaisir de créer cette communauté, de continuer à partager de la valeur. Et comme je dis, ce n'est que le début. Voilà, je voulais juste vous partager cette stat, je voulais vous remercier. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un j'aime, parce que c'est vous aussi qui regardez ces vidéos chaque jour, qui participez dans les commentaires en me demandant d'analyser certaines altcoins, en posant des questions, qui rend cette communauté très intéressante, très pertinente. Alors, je commence par le Bitcoin. On est lundi, on en avait parlé. Lundi, on a souvent un retour de la volatilité. C'est souvent la journée où, après un samedi, un dimanche calme, on le voit bien ici, faible volatilité. Ici, c'était pareil, samedi, dimanche, on voit qu'on a des bougies avec une faible volatilité, et boum, gros retour de la volatilité le lundi, le lundi également là, gros retour de la volatilité. Donc c'est quelque chose d'assez classique, c'est une pattern qui se répète, j'ai envie de dire, semaine après semaine. Maintenant, où est-ce qu'on se situe? On a une journée assez baissière avec une baisse importante, on le voit bien ici, une bonne impulsion à la baisse. Et ce qu'il faut surveiller, c'est les clôtures daily. Ne prenez jamais de décision tant que les clôtures n'ont pas, tant que la bougie en question que vous surveillez n'a pas été clôturée. Parce qu'il peut se passer énormément de choses entre le début et la fin de la clôture d'une bougie. Que ça soit en daily, que ça soit en weekly, que ça soit en 4 heures, peu importe. Et là en daily, qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement, alors on a quand même une pattern, il va falloir voir comment on clôture. Mais déjà le fait d'avoir, on le voit bien ici, tentative de break par le haut, on prend tous les stop loss sur les trois derniers jours, rejet vendeur. Ici, dans le tunnel 1 heure, on en avait parlé hier de cette dynamique qui était baissière, où à l'intérieur du tunnel 1 heure, et au moment où je vous ai fait l'update, c'était ici, je vous avais dit, on était dans une bonne configuration pour chercher des shorts. On est sur le haut de range et on est au niveau du tunnel 1 heure. On voit bien qu'on a eu une bonne réaction baissière. Donc on prend les lots, on réagit à la baisse, jusqu'à aller chercher quoi? Aller chercher tout simplement la liquidité en dessous. Là on a été chercher tout simplement des sell stop, on a été chercher les stop loss des longues, et pour le moment on a une bonne réaction acheteuse au contact de ces stops. Donc c'est un premier signal qui peut être encourageant. On n'a pas de break du niveau des 90 000 $. En fait, on est dans une situation qui est compliquée. Pourquoi? Et c'est là où ce qui va vraiment être important, c'est avoir une stratégie, avoir une bonne psychologie, et avoir une bonne gestion de votre risque. C'est vraiment les 3 points qui vont vous permettre de tenir et d'être prêt pour la suite. Pourquoi? Parce que ici, on est un peu dans une zone d'indécision. La macro, on l'a vu hier, le côté macro est clairement bearish. Au niveau des annonces, des résultats qui tombent, que ça soit au niveau de l'inflation, que ça soit les chiffres du NFP, on va avoir des annonces économiques qui vont tomber sur l'inflation aux États-Unis mercredi, ça va être très important à suivre, mais on voit que la décision de baisser les taux d'intérêt qui était prévue en 2025, on peut avoir 3 baisses des taux, voire plus, elle a été revue à 2, et au vu des chiffres qui sont en train de tomber, elle peut être revue carrément à 1 baisse des taux. Donc on s'attend là à les prochaines décisions au niveau de la Fed et du FOMC, avec le discours qu'aura Jérôme Powell, d'avoir plutôt une pause au niveau de ces baisses des taux. Donc ça a un impact sur le marché. Donc la macro, elle est pas terrible, d'accord? On voit qu'on a un indice du dollar qui performe bien, ici, qui fait sommet sur sommet. On a les taux à 10 ans aux États-Unis qui font également sommet sur sommet. Et on a un S&P qui est plutôt baissier. Donc on voit que le contexte macro est vraiment pas terrible.
Donc ça, c'est vraiment déjà un premier point à surveiller. Et clairement, on peut être dans un contexte de top de marché en regardant comme ça la macro. On a eu une très bonne année 2023, 2024, mais là, on voit qu'on a un ralentissement. Et comme je dis, on peut être sur un top de marché, que ça soit sur le S&P, que ça soit sur le Bitcoin. D'un point de vue technique, on n'a pas encore de signaux de top de marché. Le signal, il sera vraiment effectué si on passe sous les 90 000 $. Pour moi, on pourrait être sur une pattern de retournement plutôt moyen-long terme. Donc pour le moment, c'est en cours. On ne sait pas si ça va se faire, mais c'est en cours. Mais il y a quelque chose qui me pose problème, c'est l'arrivée, la prise des pleins pouvoirs, on va dire, de Donald Trump dans 7 jours, le 20 janvier, qui va être très important. Et c'est là où, comme je l'ai dit dans le Discord, on a un peu le cul entre deux chaises. C'est que si on n'avait pas l'arrivée de Donald Trump, qui peut être très bullish pour les cryptos en fonction des annonces qu'il va mettre en avant, j'aurais clairement fortement réduit mon exposition avec ce que je vois, avec le Bitcoin, l'action du prix et avec le contexte macro, j'aurais clairement réduit mon exposition. Maintenant, c'est là où c'est compliqué parce que on peut avoir ici un catalyseur très bullish pour les cryptos en fonction du discours qui va tenir. Et c'est pour ça que je ne peux pas réduire aussi fortement mon exposition que si on n'avait pas ce paramètre-là. J'ai déjà quand même réduit mon exposition, j'ai beaucoup plus de cash qu'il y a 3-4 semaines, j'ai du cash qui est prêt à être déployé sur les cryptos au cas où on a un retracement beaucoup plus profond, mais je garde quand même une bonne exposition parce que, quitte à holder et accepter un drawdown important, mais parce qu'on a tout simplement ce potentiel catalyseur qui, si ça se passe bien, s'il maintient ses promesses et s'il a un discours rassurant, et c'est ce qu'ils veulent les investisseurs, ils veulent tout simplement être rassurés pour se projeter vers l'avenir, on peut clairement avoir une très bonne continuation pour 2025 sur le marché des cryptos. Donc c'est là où ce qui va dépendre, ça va pas être votre compétence à analyser le marché, ça va être surtout ça. Votre stratégie, votre psychologie et votre gestion du risque. Si vous n'avez pas ça, ça peut être très dur la suite. Ça peut être très dur parce que on peut analyser le marché et l'analyse elle se fait en 2 points. Il va y avoir le côté macro fonda, on l'a vu, on a des décisions qui vont être prises par la Fed dans 16 jours lors de la décision de baisse des taux qui, pour moi, il va y avoir une pause, comme c'est prévu, il y a de très grandes chances qu'on n'a pas de baisse des taux lors de la prochaine réunion. Mais on a un contexte macro avec le NFP, l'inflation va faire suivre, qui nous indique que potentiellement on a clairement une macro qui se dégrade. Donc signal de top pour moi sur la macro. Technique, comme je l'ai dit, c'est en cours, à voir si on commence à franchir les 90 000 $, mais on a ce catalyseur qui nous pose problème. Donc qui nous pose problème. Non, c'est rassurant pour les cryptos, mais c'est là où notre analyse, tout ne va pas dans le bon sens. Ça c'est bearish, ça c'est neutre et ça c'est bullish. Et quand on prend des décisions, en général, on aime bien avoir des confluences, que tout se passe dans le bon sens, que tout soit bearish, que tout soit bullish, mais au moins c'est beaucoup plus simple pour gérer son modèle management, son exposition. Et c'est là où, si vous n'avez pas de psychologie, si vous n'avez pas de stratégie, ça va être très compliqué pour la suite. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager. Donc j'ai réduit mon exposition, mais j'ai toujours une très bonne exposition parce que avec l'arrivée de Donald Trump, en fonction de ce qu'il va annoncer, ça peut être encourageant. Maintenant, d'un point de vue technique sur le Bitcoin, on a une prise de liquidité qui n'est pas à négliger. Ok. Franchement, si on doit avoir un long qui se pose sur le Bitcoin, c'est un peu, j'ai envie de dire, le dernier moment. C'est-à-dire que s'il y a bien un long à prendre à l'intérieur de ce range-là, c'est celui-là. C'est ici, une entrée à ce niveau-là, on attend la clôture, mais si on a cette réaction et on clôture pas sous les 90 000 $, une ouverture à ce niveau-là, un stop loss sous ce creux-là, et aller chercher au moins l'extrémité haute, voire l'extrémité opposée. J'ai bien placé mon stop. Voilà, ça nous donne globalement du 2,5, voire du 3,5 pour 1, voire laisser une partie au cas où on a une poursuite. Parce que là, c'est très simple, on est dans une configuration où, après avoir pris cette liquidité, avoir eu cette réaction acheteuse, on a une invalidation qui est claire. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, on a de grandes chances d'avoir une dégradation beaucoup plus importante. Parce qu'après une prise de liquidité, techniquement, on n'a aucune raison de reprendre à nouveau. À moins que on soit dans le même contexte qu'on a eu pendant tout ce range-là, on voit que on prend la liquidité, on a une réaction, on y retourne, on reprend la liquidité, à nouveau une réaction, on y retourne, etc. On a fait ça pas mal de fois, c'est assez rare d'avoir quand même ce genre de configuration. En général, on fait une fois, 2 fois, grand maximum.
Mais là, pour moi, s'il y a bien un long à prendre, c'est celui-là, bien sûr avec une bonne gestion du risque et un risque qui nous dit que on ne prend pas plus de risques que ce qu'on prend d'habitude. C'est-à-dire que si vous avez un profil où vous prenez 1% de risque par trade, c'est-à-dire que vous avez un capital de 10 000 $, et ben, par trade, vous risquez au maximum 1%, c'est-à-dire 100 $. Ça, c'est tout à fait possible, mais c'est pas parce que c'est Bitcoin ou c'est pas parce que on est sur un niveau de support que ça y est, faut qu'on prenne à 5-10% de risque de plus que ce que vous prenez d'habitude. Non, ça c'est votre gestion de risque. Et le plus important, c'est d'avoir une zone d'invalidation. Pourquoi? Parce que si on commence à passer sous ce niveau-là, on peut être sur une pattern de top. Donc le but c'est pas de holder une position et commencer à vous faire liquider beaucoup plus bas. Voilà, pour moi je vous ai tout partagé un peu sur le Bitcoin, que ça soit ce que j'en pense, ce que j'envisage pour la suite. Et comme je dis, ce qu'il va falloir, c'est avoir une bonne psychologie, un bon mindset et une bonne gestion du risque. Parce que l'analyse elle est simple. Maintenant il va falloir savoir ce qu'on va faire au cas où on a un break par le bas, au cas où on a un break par le haut, et ça c'est avoir une stratégie. La psychologie, c'est tout simplement être prêt à accepter un potentiel drawdown, être prêt à rentrer dans un marché qui rentre dans une dynamique baissière pour les 3, 4, 5, 6 prochains mois. Ça, c'est avoir la psychologie, hein, le mindset, être prêt à accepter ça, être prêt à avoir son portefeuille qui va potentiellement baisser, avoir un moins 20, moins 30, moins 40, moins 50% sur ce portefeuille. Ça, c'est de la psychologie. Ça va être également savoir acheter quand tout le monde vend, savoir vendre quand tout le monde achète. Ça, c'est de la psychologie. Et la gestion de risque, ça va être tout simplement de bien respecter son curseur d'exposition, ne pas trop être exposé, ne pas trop être sous-exposé, avoir une bonne gestion de son risque, un bon money management. Ça, c'est vraiment les 3 points, si vous voulez respecter, que vous ayez... En fait, l'analyse technique, c'est important. L'analyse fondamentale, c'est important. Mais si vous avez une moyenne analyse technique, c'est-à-dire vous êtes pas le meilleur, vous n'êtes pas non plus nul, mais vous en sortez, d'accord? Mais que vous êtes excellent sur ces 3 points-là, vous serez largement plus performant qu'une personne qui est un crack en analyse technique, mais ici, il est mauvais. Vous serez largement plus performant. Et ça là, ces 3 points, avoir une stratégie, avoir une psychologie et avoir une gestion du risque, c'est beaucoup plus important que l'analyse technique. L'analyse technique, en trading, en investissement, il y en a qui vont penser que ça représente 70, 80%. Non, ça représente 20, 25%. Le plus important, c'est la psychologie et la gestion du risque et la stratégie. C'est les 3 points les plus importants. Voilà sur Bitcoin. Si je regarde sur du plus court terme, comme j'ai dit, on a toujours un rebond qui est assez intéressant suite à cette prise de liquidité. Ok, ça serait bien de repasser au-dessus du 15 minutes et reclaim ce bloc. Là, on a un range, on le voit bien. Globalement, on pourrait l'étendre jusqu'en bas ici. Ça serait bien de le reclaim et avoir de l'acceptation. Ça nous montrerait qu'on serait dans une déviation. Et dans ce cas-là, on pourrait retourner, pourquoi pas chercher l'extrémité haute à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, je suis pas dans une zone où je vais chercher des shorts, sauf si on a un repli tunnel 15 minutes ou 1 heure pour ceux qui font de la continuation de tendance comme on a eu ici. Ça peut être un bon setup pour se positionner. Et sinon, là, on peut être dans un setup de reversal également. On a une prise de liquidité et on cherche des achats pour viser l'extrémité opposée. Niveau order flow, on a été exécuté ici des acheteurs passifs. On a un rebond, on voit qu'on a un peu de soutien en dessous avec également des acheteurs passifs qui soutiennent cette impulsion haussière. On le voit surtout ici sur Binance Spot, ce qui n'est pas trop le cas chez Coinbase. Donc voilà, sur le Bitcoin, pas grand chose à ajouter de plus. On va passer à Ether, qui corrige beaucoup plus que le BTC, moins 7% pour Ether, moins 3% pour le Bitcoin. On revient chercher cette zone très intéressante que je trouve sur Ether au niveau des 2800 $. C'est une bonne zone. Alors attention à la clôture weekly parce qu'on serait quand même ici, je vais changer de chart, sur un signal un peu bearish, hein, le fait d'avoir un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent ici, un creux plus bas. Ça serait bien on a le temps, la clôture weekly dans 6 jours, mais de réintégrer et de clôturer au-dessus des 3100 $. Maintenant, on revient chercher cette zone d'achat entre les 2700, 2800 $ et les 3000. On veut pas s'installer sous ce niveau-là. C'est un niveau qu'on doit tenir. Avoir une mèche rapide, réintégrer, pourquoi pas. On a déjà fait ici une petite mèche dans cette zone très intéressante pour se positionner. Mais on veut pas s'installer. On veut avoir un rejet à ce niveau-là. Si on commence à consolider, à réintégrer, repasser sous les 2600 $, pour moi, ça serait pas bon pour la suite. On aurait dans ce cas-là un Ether qui aura de grandes chances de revenir chercher les 2000 $. Mais ouais, on est dans une bonne zone clairement sur Ether. On s'attend à une réaction acheteuse. Moi, je suis toujours bullish sur Ether, que ce soit d'un point de vue fondat, d'un point de vue technique. C'est pas la charte la plus sexy, bien entendu, mais selon moi,
Ether continuera à faire des ATH au fur et à mesure des cycles. En tout cas, j'ai de fortes convictions là-dessus. Peut-être que je me trompe, dans tous les cas, le temps me le dira, mais je préfère partager publiquement, hein. Comme d'hab, je vous partage ce que je pense. Peut-être que je me trompe, Ether ne fera plus jamais d'ATH, mais voilà, je préfère le dire ici. Moi, je suis bullish sur Ether, je continue à en accumuler, parce que pour moi, c'est une crypto qui a un potentiel et qui aura de grandes chances de faire un nouvel ATH. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien, c'est jamais du sûr à 100%. Je peux me tromper, je suis jamais sûr, et le but c'est de prendre vos propres décisions. Ne prenez jamais des décisions par rapport à quelqu'un d'autre, parce que si cette personne se trompe, il y a rien comme pire sentiment de se tromper à cause de quelqu'un. Alors c'est même pas à cause de quelqu'un, parce qu'au final si vous prenez une décision, c'est parce que vous la prenez. Mais voilà, prenez vous vos propres décisions. Moi ce que je veux faire comprendre c'est que sur Ether, je suis bullish, mais on ne doit pas commencer à s'installer globalement sous ce niveau-là. Maintenant sur du court terme, c'est pas une crypto que je vais chercher à acheter, parce qu'on voit bien que la dynamique est baissière. Le 15 but qui est sous le 1 heure, le 1 heure qui est sous le 4 heures, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, plutôt une charte, on va faire de la continuation de tendance, où les pullbacks vont être des opportunités tout simplement pour se positionner. Que ce soit pullback 15 minutes, pullback 1 heure, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. On voit bien, on est revenu chercher ici le 1 heure, et on a une réaction vendeuse. Donc Ether, comme d'habitude, je le trade pas spécialement sur du court terme, parce que j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche, et c'est pas la crypto la plus forte que j'ai envie de trader. Mais sur du long terme, je la surveille, bien entendu. Au niveau de la paire ETH BTC, comme indiqué, toujours pas de signe de bottom. Pour ça, fallait repasser, alors c'est pas mort, hein, mais fallait repasser sous les 0,04. Pour le moment, tant qu'on valide pas une pattern de retournement, on est toujours dans un contexte où on peut continuer à baisser. Ce qui nous manque, c'est clairement un signal acheteur. Et pour ça, on a besoin d'une pattern de retournement, un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et un sommet plus haut que le précédent. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça nous marquera tout simplement un signal acheteur, un signal de bottom qui nous indique que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. Pour le moment, on n'a absolument pas cette pattern. C'est là l'importance oui, c'est bien de localiser vos entrées, d'avoir des points de repère, d'avoir des niveaux de support, que ça soit des retracements de Fibo, des niveaux de support, des moyennes mobiles. Mais ensuite, vous voulez avoir une réaction acheteuse sur ces niveaux-là. Et ça passe par une pattern de retournement. Ça peut être une épaule tête épaule inversée, peu importe. Mais quand on a comme ça une dynamique baissière qui existe depuis 2022, début 2023 on va dire, ce qu'il nous faut, quand on a une aussi grosse baisse, c'est une pattern de retournement. C'est pas juste une petite réaction acheteuse comme une petite pattern ou autre. Non, on a vraiment besoin d'avoir un signal acheteur. Sinon, clairement, c'est acheter un couteau qui tombe. Donc pour le moment, vaut mieux patienter tout le temps sur cette charte tant qu'on n'a pas cette pattern de retournement qui nous montrera que Ether est prêt à surperformer le Bitcoin. Au niveau des altcoins, on n'a pas spécialement des altcoins qui sortent du lot, des altcoins qui sont plutôt faibles. Même les altcoins qui sont fortes d'habitude, on n'en a pas spécialement qui performent bien, à part XRP qui fait un moins 2%, qui est considéré comme l'une des altcoins les plus fortes là de la semaine. Mais sinon, on n'a rien on n'a pas d'alcool qui sort du lot. Donc pour moi ici, soit vous cherchez à shorter sur l'intraday, parce qu'on a quand même un bon flux baissier sur les cryptos. Donc soit vous cherchez à short sur l'intraday, les pullbacks, les replis. Donc si je prends par exemple, je prends une altcoin faible, hein, je peux prendre Uni, je peux prendre PEP, on va prendre Uni. Hop, on met des moyennes mobiles. Donc voilà, à partir de ce moment-là, les replis dans le tunnel 15 minutes, dans le tunnel 1 heure, c'est des opportunités de short. On voit qu'on a eu un repli tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, pattern de top à l'intérieur. On voit bien la bonne phase de compression entre moyenne mobile court terme, moyenne mobile moyen terme. On break par le bas et on a ici une bonne baisse. Tous les replis, 15 minutes, 1 heure, ça peut être des opportunités pour faire de la continuation de tendance en cherchant des shorts. Sinon, la meilleure chose à faire dans ce genre de contexte, pour ceux qui ont du cash de côté. Alors je sais, on m'a posé une question d'ailleurs, on m'a dit oui, comment tu fais pour avoir du cash de côté alors qu'on a des baisses et il y en a ils achètent le dip, ils rachètent le dip, ils ont plus de cash. Ça déjà c'est une question très pertinente. Alors comment je fais? Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai jamais 0% de cash. C'est-à-dire même quand il y a des dips, je ne vais pas tout rentrer. Je vais toujours garder du cash. Ça c'est important. C'est-à-dire que on va avoir un dip, je vais rentrer, mais admettons j'ai 20% de cash, et bien sur un dip ici, à la fin je vais avoir, 17% par exemple, 17% de cash, 15% de cash. Je vais toujours garder du cash. Et si on a un nouveau dip, pareil, je vais toujours garder, je vais peut-être être à 13, mais je vais toujours avoir du cash. Si on a un rebond, et c'est très rare qu'on n'a pas un dip et qu'on redip légèrement
et qu'on redip légèrement sans avoir de rebond, on a toujours des rebonds, je récupère un peu de cash pour rééquilibrer ma balance et avoir toujours la possibilité, au cas où on a un nouveau dip, de me positionner. Donc ça, c'est comment je fonctionne. Ensuite, quand je regarde la paire à Bitcoin, quand je regarde la paire Ether, pas énormément de dip. Alors oui, si vous regardez les altcoins, ils ont connu des gros dips, et si je regarde Bitcoin, on n'a pas eu de gros dip pour le moment. C'est-à-dire que là, le cash que je veux déployer sur Bitcoin, qui est prêt, qui est de côté, et qui est prêt à être déployé, je l'ai toujours pas déployé. C'est-à-dire que j'ai acheté aucun dip sur Bitcoin sur du long terme pour le moment. Parce que j'ai pas eu mes retracements que je voulais. Donc là, si on a un premier dip, là je rentrerai en position. Et là j'aurai un premier signal d'achat. Peut-être qu'on va rebondir, peut-être pas, mais là j'aurai encore du cash qui va être déployé. En fait, le cash que vous déployez, vous devez le déployer par altcoin sur ceux qui vous intéressent. C'est-à-dire, je me dis pas, ok, j'ai du cash à être déployé, je vais le déployer sur quel altcoin, et je passe en revue toutes les altcoins, et je me dis, tiens, toi je rentre, toi je rentre, toi je rentre tout, et là j'ai plus du tout de cash. Non, je vais me dire, ok, parmi le cash que j'ai, admettons 40%, qu'est-ce que je veux en faire de ces 40%? Quels sont les altcoins qui m'intéressent? Et ben, je sais que j'ai du Bitcoin qui m'intéresse, j'ai du Ether, j'ai du Solana, j'ai du ça, j'ai tel crypto. Et là, à partir de ce moment-là, j'évoque mes scénarios. Ok, parmi ces 40%, il va y avoir 10% que je veux sur Bitcoin. À quel niveau je vais rentrer? Ici, je vais rentrer 6%. Ou ici, je vais rentrer 3%. Ici, je vais rentrer 3%. Et je vais garder 2 ou 3% au cas où on va plus bas. Ça peut être une stratégie. Ether, par exemple, je veux rentrer 6%. Ben ici, je vais peut-être rentrer 1%. Ici, j'ai 3% qui est prévu. Et je garde au cas où on va plus bas. Vous voyez, c'est avoir comme ça des paliers. Et le risque, c'est que je ne vais peut-être pas tout exécuter sur Bitcoin. C'est-à-dire parmi mes 10% de cash que je souhaite allouer, peut-être que ici, je vais en rentrer 3, comme j'ai dit. Ici, je vais en rentrer, par exemple, 4. Et il va me rester 3% de cash. Et les 3%, on va dire, ils sont à 40 000 $. Ben, peut-être que jamais on va aller chercher ces 40 000 $. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai toujours du cash qui est tout simplement prêt à être déployé. Ça, c'est vraiment important. C'est toujours avoir la possibilité d'avoir du cash. Et si vous rentrez sur des micro-dips, c'est-à-dire des baisses de moins 5%, c'est normal que vous ayez plus de cash. Maintenant, il faut faire la différence entre le long terme et le court terme. Sur le long terme, sur Bitcoin, on n'a pas eu encore des baisses assez importantes pour rentrer en position. Si je prends des altcoins, si je prends par exemple Polkadot, des dips, vous voyez, on n'a pas eu, là on a eu un dip, ok, ça c'est le premier qu'on a eu. Là, on est potentiellement en train d'en avoir un deuxième. Mais le but, c'est pas d'acheter tous les dips sur du 4 heures. Ouais, c'est parce que sinon, oui, là, vous rentrez tout le temps. Vous rentrez ici, vous rentrez ici, vous rentrez ici. Non, on se met toujours en weekly, on fixe ces zones d'achat, et on rentre bien sûr sur les dips, mais tout en ayant une conscience du cash qu'on veut déployer sur cet altcoin, et son cash dans la globalité. Ça, ce que je vous dis, c'est très important. Mais oui, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans cette configuration qui me dit, j'ai plus de cash. Il y a une mauvaise gestion là-dessus de comment vous déployez votre cash sur les marchés et surtout comment vous récupérez votre cash. Le but c'est de le déployer, mais c'est également de le récupérer. Si vous le récupérez jamais, c'est normal que vous n'ayez plus du tout de cash. Donc là, selon moi, il y a un gros travail qui peut être fait, c'est de prendre tout simplement les altcoins qui vous intéressent et de tracer des niveaux d'intervention. Savoir les niveaux qui vous intéressent. Vous prenez par exemple Solana, prendre une charte vierge. Vous prenez Solana, vous tracez un Fibo, vous dites ok, très bien. Et ben moi, sur Solana, j'ai par exemple 5% de cash à déployer. 0,382, je vais mettre 1,5%. 0,618, j'ai 2,5%. Et là, il me reste 1% à ajouter. Et le 1%, il va peut-être être par ici. Et c'est possible que par exemple, j'ai mes 5% de cash qui sont prêts à être déployés sur Solana. Les 0,382, je me fais exécuter. Les 0,118, je me fais exécuter. Donc là, j'ai 4% de cash qui va être investi de plus sur Solana. Je vais avoir un petit rebond. Et ben là, hop, je vais récupérer 1% de cash. Et je vais du coup avoir 6%. Et je peux mettre 1% encore plus bas. C'est comme ça qu'on récupère du cash. Et le plus important, c'est d'avoir quand même des paliers qui sont espacés. Donc faites ce travail-là. Prenez les altcoins qui vous intéressent. Je sais pas, par exemple, Dogecoin. Prenez Dogecoin. Vous prenez ici un Fibo. Prenez le creux le plus bas, le point le plus haut. Et voilà. Vous me dites très bien. 0,382, peut-être certains sont légèrement rentrés sur Dogecoin. Ils ont après une prochaine zone qui vont surveiller, les 0,118 à ce niveau-là, et les 0,786. Mais le but, c'est mettre des paliers espacés. Si vous avez plus de cash, c'est que vous rentrez peut-être trop agressivement sur des dips qui sont pas des dips en weekly, mais des dips par exemple en 4 heures. Des dips en weekly, moi ce que je surveille, c'est souvent les paliers de Fibo. Ça me permet de bien espacer mon cash et de rentrer sur des niveaux. Plus sur Dogecoin, si je regarde les retracements de Fibo, ils sont sur des niveaux très intéressants. Sur un niveau de support ici.
sur un niveau de support également ici. Donc là, j'ai de très bonnes confluences, par exemple, sur Dogecoin. Mais faites ce travail-là. Prenez des altcoins, prenez les altcoins qui vous intéressent, vous tracez vos zones d'intervention et vous préparez votre stratégie ou comment vous voulez rentrer en position. Là, le travail à faire, voilà, on peut mettre un plan d'action concret. Vous regardez combien vous avez en crypto. Vous regardez combien de cash vous avez de côté. Vous établissez une balance cash crypto. Admettons, vous avez 60% de crypto, 40% de cash. Ou je vais dire 70-30, peu importe. Alors si vous êtes à 100-0 ou 95-5, c'est compliqué. Mais voilà, vous prenez ici votre balance cash crypto. Ensuite, vous faites la liste des altcoins qui vous intéressent ou vous voulez soit renforcer, soit vous exposer. Alors vous prenez, c'est ça, d'en avoir 50, d'accord? Vous faites votre liste, peut-être vous en avoir, on va dire, 5 altcoins. Ok. Vous les triez par ordre de conviction. C'est-à-dire quelle altcoin est la première. Par exemple, moi, si je renforce, premier, ça va être Bitcoin. Deuxième, ça va être Ether. Troisième, Solana. Et le shitcoin à 100 de market cap, que je veux peut-être renforcer, ça va être le dernier. Mais voilà, vous faites ici votre ordre de priorité. Automatiquement, plus la crypto est importante, plus vous allez déployer du cash. Sauf si vous êtes déjà très bien exposé sur cette crypto-là. Mais dans ce cas-là, elle fait pas partie de cette liste-là. Ensuite, parmi le cash que vous avez, vous allez vous dire, ok, j'ai 40% de cash à déployer, je vais en déployer 7% sur celle-ci. Je vais en déployer 5% à ce niveau-là, 4 à ce niveau-là, etc. Vous faites votre stratégie. Ensuite, vous prenez votre graphique. Vous allez tout simplement sur la paire, par exemple, Bitcoin, et vous dites, ok, sur les 7% de cash que je veux déployer, je les déploie sur quel niveau? Ok, on va déployer par exemple 3% ici, etc., etc. Et ensuite, vous mettez comme ça votre stratégie en place. Et tout en ayant bonne gestion de votre cash, avec des niveaux qui sont quand même assez espacés, et vous récupérez bien sûr une partie de votre cash si on a un petit rebond. Ça vous permet tout simplement de toujours avoir du cash qui est prêt à être déployé au cas où on a une prochaine baisse. Voilà, je vous montre assez rapidement comme ça, sans rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas vous faire une vidéo de 3 heures là-dessus, mais je vous montre clairement comment avoir une stratégie sur bien gérer sa balance cash crypto, comment fonctionner et comment rentrer sur des niveaux pertinents. Donc ça, je parle surtout sur du long terme. Donc voilà, faites ce travail-là sur les altcoins, faites une liste, et dites-moi en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Je continue à en faire cette semaine. Là, je vais pas spécialement analyser des altcoins, je voulais surtout me concentrer sur Bitcoin, Ether et les réactions baissières qu'on a actuellement. Je vous invite à rejoindre le Discord si vous voulez échanger, si vous voulez tout simplement parler de ce qui se passe actuellement, sur vos analyses, sur vos trades, ou peu importe, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez rejoindre ce Discord, c'est entièrement gratuit. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.